Laisse-moi. Oh non. Oh. Marco, au secours. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Il est grand temps de prendre notre destinée en main, mes amis. Nous savons qu'il habite dans une grotte et c'est là que nous irons pour le chasser. Alors attendez, ça risque de se finir très mal. Ah non, Adam, nous avons déjà assez attendu. Cette fois, nous allons nous en débarrasser. Tout à l'heure, vous avez failli attaquer le moulin parce que vous aviez entendu une rumeur. Oh, Adam, dès qu'il y a une rumeur, ça n'est jamais sans raison. Pourquoi attendre? Vous voyez, c'est toujours ce qui se passe dès qu'on répand une rumeur. Cette rumeur gonfle, s'amplifie régulièrement, et finalement tout le monde croit que c'est vrai. Qu'est-ce que tu nous demandes de faire? Alors d'attendre et le laisser partir, c'est ça, hein? La terreur emporte Gringer avec lui. Au secours, Arthur. Oh non, attends, ne me dévore pas. C'est très désagréable, crois-moi, d'avaler des poils. Ça gratouille. Ne lui fais pas de mal, hein? Non, jamais je ne lui ferai de mal. À mes yeux, tout ce qui est vivant est sacré. Les plantes, les arbres. Alors ton ami ne risque rien. Tu vas pas le manger, alors? Toi, tais-toi, ne lui donne pas d'idée de ce genre-là. Oh, il est blessé, alors je voudrais le soigner. Mais je t'avoue que tu me rassures, on croyait que t'étais cet horrible monstre, la terreur. Ah oui, je suis bien la terreur. T'étais la terreur. Regarde, voilà une de ses empreintes. Non mais regarde sa taille, c'est fantastique, c'est un géant. Une de ses empreintes ou ça? Oh bah pas du tout, c'est une mare à moitié asséchée. Tu crois? J'étais pourtant certain d'avoir reconnu une empreinte. Qu'est-ce que vous fabriquez tous dans cette forêt? Nous sommes à la recherche de la terreur pour le capturer. Oh, ça va mal se passer, il faut absolument faire quelque chose pour arrêter ça. Je vais vous raconter. Je vis en ermite, tout seul. Je n'ai jamais aimé la foule, vous savez. Depuis toujours, là où je passe, les gens se moquent de ma taille. Ils se moquent sans pitié, et ils rient en me voyant, oui. Dans la montagne, je vis en paix, parce que les arbres, les rochers et les oiseaux sont mes amis. Eh oui, alors, dans la nature, personne ne se moque des autres. Qu'on soit grand ou petit, c'est pareil. La taille n'a pas d'importance, c'est la nature. Et qu'est-ce que je peux y faire? Si les villageois n'acceptent pas qu'on soit différent d'eux... Mais c'est injuste pour toi, alors, si t'es pas un monstre, pourquoi tu fais peur aux gens que tu rencontres? Mais ce sont eux qui se font de fausses idées. D'ailleurs, en général, j'essaie de toujours rester dans la haute montagne. Seulement cette année, avec toute la neige qu'il y a là-haut, j'étais obligé de descendre dans la vallée pour trouver de la nourriture et de l'eau. Ah bah alors c'est pour ça que tu tournes autour du puits. Oui, et quand je vous ai vu tout à l'heure avec vos amis, j'ai voulu vous dire d'aller vous mettre à l'abri à cause de l'avalanche. Mais je vais retourner raconter la vérité à Adam et à Tila. On ne me laisse pas tout seul. Alors, qu'est-ce que je disais? Vous voyez que je fais peur? Je sais ce que c'est. Écoutez, vous allez attendre tous les deux ici et j'irai chercher vos amis, d'accord? Tu ferais ça? Oh merci, t'es bien gentil. Oh, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Bon, assez perdu de temps. Soyez prudents, vous deux, et restez là. Oh, dans mon état, où veux-tu que j'aille? À très bientôt. Au revoir et encore merci. Tu vois, cette terreur, ben il est pas si terrible que ça. Moi je me demande quel est son vrai nom. Attention! Il est là! La terreur! Capturez-le! Attention, attrapez-le! Tous derrière lui! Allons-y, courage! Allez! Adam! C'est affreux, les villageois pourchassent la terreur dans toute la montagne. Il commence à m'énerver. Il va réussir à s'enfuir! Ah, ça non alors, on devrait lui couper la route en traversant le pont qui est par là. Il a raison! Passons par le vieux pont.
Les voilà! Vite, atterrissons! Ils sont tous bloqués sur cette corniche. Et elle va s'effondrer sous leur poids. C'est affreux, si Musclor était là. Il avait pourtant dit qu'il serait là en cas de danger. Oui, mais maintenant, je me demande où il peut bien être. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. La corniche va s'effondrer! Nous sommes pris au piège, personne n'en réchapperait. La corniche va s'effondrer. C'est la faute à cet ignoble monstre si nous allons mourir. Oh, mais voilà, Musclor. Alors regardez, je me demande ce qui peut bien découper. Ça alors, c'est impensable. Il coupe un pan de montagne et il va en faire une passerelle. Vite, ah mais... Oh, la corniche s'effondre. Elle ne peut plus passer. Au secours! Oh, elle est perdue. Il n'y a plus rien à faire. La passerelle que j'ai tendue aux autres est trop courte pour arriver jusqu'à elle. Oh, regardez, c'est la terreur. Non! Oh non, laisse-moi. Non, allez, va-t'en. Donne-moi vite la main. Non, tu n'es qu'un monstre. J'ai peur de toi, allez, va-t'en vite. Oh, est-ce que j'ai l'attitude d'un monstre? Allons, dépêche-toi. Chaque seconde est très précieuse. Donne-moi vite la main. Non! Mais je veux t'aider, dépêche-toi. Cette corniche va bientôt s'effondrer. Vous avez vu? Incroyable! Voilà ce que j'appelle un véritable héros. Et dans ce domaine, tu es bien placé. Oh, tu as été extraordinaire. Je ne sais vraiment pas comment je pourrais te remercier. Tu es très courageux. Tu as risqué ta vie pour me sauver. La corniche n'aurait jamais tenu. Il fallait te sortir de là. Quand je pense que j'étais la première à répandre un tas d'horreurs sur toi. Maintenant, vous savez tous qu'il est très dangereux de raconter n'importe quoi sur les autres. Je croyais vraiment que tu étais méchant. Mon Dieu, que j'étais bête. Sans ton aide, je serais tombée au fond du ravin. Mais tout ça, c'est de ma faute. Ces histoires viennent du fait que je mène une vie d'ermite. Tu dois t'ennuyer là-haut dans cette montagne et te sentir bien seul quand vient le soir. Oui, c'est vrai que je m'ennuie. Tu sais ce qu'il te faudrait? Non. Il te faudrait un bon repas bien chaud. Oh, oui, merci, c'est une bonne idée. Ah bon, alors je préparerai le dîner et ensuite nous irons... Non, attends une seconde. Si tu veux, tu l'inviteras demain soir chez toi. Mais ce soir, c'est moi qui l'invite à dîner. Je m'appelle Emma. Et toi, comment t'appelles-tu? Je veux dire, à part ton surnom de terreur. Oh, Herman. Herman. Oh, mais c'est un très joli nom.